Ruisseau Molson, ruisseau Molson, ruisseau Molson, Molson. Ruisseau Molson, ruisseau Molson, ruisseau Molson, Molson. Là, on est au coin Bellechasse et Châtelain. Hey, salut toi! Bien sûr, on est déjà venus ici. Ben oui, mais les gens, ils savent pas ce que ici, il y a une autre branche du ruisseau Molson, une petite branche qu'on voit très bien. Il y a même une quenouille, une seule, perdue dans l'immensité de l'eau. Et voilà, j'ai réussi à zoomer sur la seule quenouille de ce embranchement de ruisseau Molson qui passe en arrière de l'hôpital, je pense, pour enfants, le bout de pour enfants puis psychiatrique de le pavillon, là, en tout cas, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est l'autre bord là-bas. C'est un embranchement, ok, qui est devenu par la force des choses un fossé qui séparait sûrement les terrains anciennement. Puis ça suit la clôture. Puis d'ailleurs, dans ce mini boisé de clôture-là, il y a des très vieilles espèces qui représenteraient les premières espèces qu'il y avait à Montréal. Il y a de tout ici, il y a même des arbres à fruits avec des groseilles, puis tout, il y a tout là-dedans. Fait que on dirait vraiment un ancien fossé des terrains d'un cultivateur. Alors, ce très vieux fossé est aussi un embranchement du ruisseau Molson. Peut-être un embranchement humain, mais quand même, c'est pour amener de l'eau de certaines sources au ruisseau Molson qui était juste là-bas. Alors, ça part là, vous voyez là, le fossé, il passe en dessous de ce terrain-là. Ça, c'est une garderie, je pense. Il passe en dessous, en dessous, puis il se déverse dans les égouts rendus à Rosemont là-bas. À l'endroit où poussent tous ces petits arbustes, qui poussent très bien d'ailleurs, c'est en dessous de ça, le fossé qui a été remblayé. Mais l'eau passe encore. Là, exactement, qu'est-ce que tu penses qui passe en dessous de l'eau, en dessous de la terre? Qu'est-ce que tu penses que c'est? Tu t'en fous, hein? C'est ça, la jeunesse s'en fout du passé de Montréal. Mais en dessous de ça, c'est la branche du ruisseau Molson. Puis tu sais comment je l'ai appelée, cette branche-là? Je l'ai appelée la branche à frac. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas sur les cartes. Puis moi, je l'ai vue, puis c'est évident que c'est une branche du ruisseau Molson. Parce que le ruisseau Molson passait là-bas. La coulée Dixon est juste là, en arrière. Ici, il y a même 3 saules qui nous indiquent l'ancien emplacement du ruisseau qui passe à peu près dans la cour d'école. On va aller voir les saules pleureurs où c'est que le ruisseau passait, OK? Mais ça, c'est la branche à frac qui est sur aucune carte. C'est moi qui l'ai découverte, redécouverte. OK, mon embranchement, il passait environ ici, quelque part dans la cour d'école ici. Puis c'est sûr qu'il passait à côté, vous voyez là? Pourquoi vous pensez qu'il y a un saule pleureur juste là qui adore l'eau? C'est parce qu'il est 2 pieds dans l'eau. Les racines. Il y a encore de l'eau, j'avoue, le shake, là, on va aller le voir de plus proche. Mais ici, il y a de l'eau souterraine qui coule, parce que lui, il aime ça. On est où ici, là, Léo? On est en haut d'une grosse montagne de merde? Ah, faut pas dire ça, le mot merde! T'as pas le droit de dire ça, Léo, pourquoi tu dis ça? Bon, le ruisseau devait passer à travers les arbres ici, là. Ça devait être un fossé contrôlé par l'homme à un moment donné. Mais une chose certaine, c'est que puisqu'on n'est pas loin de la coulée Dixon, il y a un cours d'eau qui coulait dans le coin ici. Puis là, on a 2 gros saules pleureurs, juste là, même 3, 4. Fait qu'il nous indique l'ancien chemin du ruisseau Molson, de cette branche-là, la branche à frac. C'est évident que c'est juste là. Puis ça passe là. Puis d'ailleurs, l'autre côté, ils ont tout le temps un problème d'eau. C'est tout le temps plein d'eau au printemps. Puis il y a un fossé qui a été construit là. Hein? Fait que c'était assez évident qu'il passait là. Puis la coulée Dixon est juste en arrière. La coulée Dixon qui est très connue. D'accord? Qui est à travers plein de livres d'histoire, qu'on en parle partout. Puis ceux qui ont réaménagé le petit bois des pailles, ils en parlent et tout. Bon, il va falloir que je revienne au printemps ou l'été parce que là, c'est pas full pittoresque. Hein? C'est pas vraiment beau. Bon, en tout cas, le ruisseau passait ici, à côté des pailles. Les pailles franciscains, je pense que c'est ça. Leur terrain, il passait ici, là. Puis ça sert comme de... Le stationnement de l'hôpital qui a été remblayé bien haut, ça en sert pour sacrer toute leur merde. Hein? Là, ça pollue. Là, ça pollue le boisé, là. Bon. Puis là, la coulée Dixon, elle s'en allait de même. Pfiou! On va y aller voir. Mais là, vous voyez, l'eau, là, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est ici qui passait le ruisseau Molson. Ça, c'est un embranchement assez connu. Mais il a tout été remblayé. Vous voyez, là, ils ont crissé de la terre, là. Là, la gang de Taouin. Et alors, on voit très bien qu'on voit rien. non, on le voit, là. Je vais vous montrer la coulée Dixon bientôt. Et voilà, la coulée Dixon, comme ça. Là, vous voyez, en bas, il y a un petit pont. Peut-être sa caméra, on le verra pas. Et voilà, le petit pont là-bas qui a été réaménagé, la coulée. Ici, ça coule. Ça coulait, la coulée Dixon. Puis le ruisseau, il s'en allait aussi qu'il y a la rue Dixon aujourd'hui. Okay? Puis le ruisseau passait à travers le bois des petits pères qui n'existait pas encore, et qui était juste un bois générique à Montréal, le bois à tout le monde. Je vais vous faire un reportage à un moment donné, rien que sur le bois des petits pères. Mais on le voit bien, le gars, l'eau, on dirait que ça serait plus ça le vestige.
du ruisseau. Puis il coule assez bien, on va te dire. Il y a pas mal d'eau avec la fonte, vous le voyez bien là. Mais là, c'est toute l'eau de fonte là, qui se réunit. Puis je sais que le ruisseau remontait plus haut. Vous savez que le parc Francesca Cabrini, mais c'est là que le ruisseau passait. OK, bon, ben à la prochaine, là, je vais faire un reportage juste dans le branchement ici, la coulée d'Exxon. Bye bye!